Bonjour, bonjour à tous. Alors il est bon juste 14h02 donc on se met à l'aise, on prend le temps, on a le temps de prendre un dernier petit café en attendant que tout le monde arrive et puisse se connecter, hein, le temps de se mettre bien. Moi en attendant ça me permet déjà d'une de vous saluer, de voir, comment vous allez en cette rentrée. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le faire savoir, voilà, c'est la rentrée pour tout le monde. J'espère qu'elle s'est bien passée de votre côté. Nous, on est ravis de reprendre avec vous, cette série de webinaires, notre équipe de choc, Kinjal et moi, pour entamer donc cette dernière partie des webinaires Zoho One, que vous avez vu, surtout pour ceux qui nous suivent, depuis le début. On a parcouru beaucoup de chemin ensemble. Donc là, on entame une dernière partie sur, voilà, tout ce qui est la gestion des notes de frais. Alors, j'en profite pour voir si jamais, vous m'entendez bien, mais je pense que vous seriez manifesté si jamais il y avait un problème. Alors, ceux qui nous suivent, vous connaissez déjà, et au cas où pour les nouveaux qui assistent, sur, la plateforme de ce webinaire, donc vous avez le chat, que je vous invite à utiliser pour toute raison que ce soit d'ailleurs. Et si vous avez des questions, on a un onglet spécifique pour les questions. Comme ça nous permet de ne pas les perdre dans le chat. On peut y répondre, on est sûr d'y avoir répondu. Puis sinon, voilà, vous avez toujours le chat évidemment pour vous manifester, si jamais il devait y avoir quoi que ce soit. Et vous avez un onglet documents pour la présentation que vous pouvez télécharger, d'ores et déjà. Donc oui, vous aurez la présentation, elle est exempte des slides, préparés pour le direct. Dans celui-ci, c'est une super mise en abîme et voilà, comme ça, vous pourrez, toujours la revoir à tête reposée, sans aucun problème. Mais évidemment, ce webinaire est enregistré, donc comme je vous le disais, pour ceux qui assistent et qui sont inscrits, vous aurez, la présentation en format PDF, aucun souci là-dessus. Et voilà, un petit coucou du futur à ceux qui nous regardent en replay, puisqu'évidemment, vous pourrez retrouver le replay sur YouTube, dès ce soir ou demain au plus tard. Alors j'en profite, quand même, voilà, comme je disais, on entame notre dernière partie, c'est la rentrée, donc on se refait juste une petite mise à plat pour voir où on en est. Puisque voilà, vous savez que l'optique de ces webinaires, c'est non seulement la transformation digitale, pas à pas, on y va doucement pour passer son entreprise justement dans le cloud, étape par étape, département par département, sachant que, dans cette optique justement, comme vous avez vu, on en a vu déjà un petit paquet. Comment automatiser le marketing, les ventes, les ressources humaines, le support, la communication, la productivité, collaboration, les solutions, customisables. On en a vu déjà un bon paquet et là, on entame enfin la dernière partie. L'optique étant évidemment avec ces webinaires, lorsque vous avez un compte Zoho One, vous avez accès à toutes ces applications et ça peut vous éviter d'aller faire un benchmark pour trouver une application que vous avez peut-être déjà dans votre compte sans que vous le sachiez et de vous éviter de prendre un nouveau compte, peut-être même payant, alors que peut-être vous avez l'application dans Zoho One. Et donc là, on entame, comme je le disais, notre partie finance, donc pour les 4 prochains webinaires. Et on fera ensuite un dernier webinaire dédié à Zoho Analytics. Donc, je vous conseille effectivement de ne pas le rater. On vous tiendra informé évidemment pour tout ça, puisque ça va être un peu la cerise sur le gâteau. Nous, aujourd'hui, on va parler de Zoho Expense. Donc, comme ça fait notre transition avec les RH de la dernière fois et la partie finance. Un sujet qui nous intéresse tous, hein, à l'échelle employée comme à l'échelle entreprise, puisqu'il va s'agir effectivement de gérer vos notes de frais de manière totalement digitalisée. Donc, on va essayer vraiment de se débarrasser au plus de la paperasse et des erreurs effectivement qui peuvent accompagner tout ça. Et pour ça, vous nous connaissez, il n'y a pas de jugement, mais on aime bien toujours prendre la température, faire un petit sondage pour savoir où vous en êtes au niveau de la gestion des notes de frais. Ça peut être sous-estimé dans certaines entreprises, effectivement, de se dire, bon, c'est voilà, c'est juste des notes de frais. Alors, je vous envoie le sondage, donc qui est effectivement, comment gérez-vous vos notes de frais à l'heure actuelle? Est-ce que c'est à la main, on va dire simplement, voilà, on s'échange l'enveloppe de reçu? Est-ce que vous avez peut-être un process interne particulier avec des fiches à remplir? Est-ce que vous avez un logiciel de gestion de dépenses? Ou est-ce que vous avez Zoho Expense? Et au vu des résultats, je suis très fière de vous, de voir que beaucoup utilisent déjà Zoho Expense. Il y en a qui ont un process interne. Ah, donc on a franchi un petit peu le pas de la digitalisation. Donc je vais partager, le résultat du sondage, mais à savoir quand même que déjà la moitié d'entre vous utilisent Zoho Expense. Je pense que vous êtes là pour en découvrir encore plus et je pense que ça devrait vous plaire effectivement. Alors je vous partage le résultat et je vais pouvoir aussi passer la parole à Kinjal
hop, qui va vous présenter l'agenda. Et moi, je reste évidemment dans le chat au cas où si vous avez des questions. Je reste avec vous jusqu'au bout. Alors, Kinjal, c'est à toi. Ok, c'est bon, ça marche. Ok. Merci beaucoup, Claire, comme toujours, pour la petite introduction. Et bonjour à tous et bienvenue sur la première session de la 5e série de webinaires sur finance. Comme à chaque fois, l'agenda de la session. La session est divisée en 3 parties. Première, le système actuel pour système actuel suivi pour partager les notes de frais dans la plupart des cas et voyons les défis relevés, le côté employé et le côté organisation. Et passons vers comment un logiciel gestion de notes de frais permet de rationaliser ce procès et terminons par une démonstration de Zoho Expense, le logiciel de gestion de notes de frais. Et vous pouvez poser vos questions tout au long de la session via l'onglet questions et Claire sera là pour les répondre. Ok, et donc passons vers, je pense, ok, donc passons vers à quoi ressemble le procès de gestion de notes de frais. La déclaration des dépenses professionnelles par les employés, vérification et validation des rapports Excel par les responsables ou les approbateurs, vérification de la conformité des notes de frais par l'équipe financière, traitement des paiements pour le remboursement des résultats, remboursement des dépenses des employés, excusez-moi, conversation des dépenses des reçus physiques et des dossiers pour les audits externes. Et à chaque étape, on a des échanges, mais on avait des échanges plusieurs, comme des emails, des documents partagés ou les formulaires à remplir, etc. Et au-delà, il y a toujours des demandes de remboursement qui ne sont pas autorisées. Et comme vous déjà savez, cela semble simple, mais en réalité, il y a toujours des enjeux à chaque étape du procès qui rendent la gestion des notes de frais encombrante. Donc, voyons quelques enjeux fréquents tant pour les employés que pour l'organisation pendant la gestion de dépenses. On sait que commençons par le côté employé. Imaginons, vous en tant qu'employé, vous avez eu un rendez-vous professionnel au restaurant et vous avez réglé la facture. Et si le système dans notre organisation c'est présenter la facture manuelle et ça, et par la fin de mois, lorsque vous voulez faire une réclamation et vous rendre compte que la facture a été perdue, voilà, cette dépense est non couverte par votre organisation à cause de la perte. Prenons un autre exemple. Vous avez voyagé pour représenter votre organisation en salon professionnel. Et pour cela, vous devez réserver les billets, la chambre, etc., etc. Imaginons des longues files des emails entre vous et la responsable de toutes les activités, responsable de toutes les activités voyage. Et après le retour, lorsque vous devez remplir tous les détails de la manière manuelle pour réclamer les dépenses. Et s'il y a des erreurs, l'équipe finance va retrouver tous les formulaires et vous devez tout faire à nouveau. Et ensuite, gaspillage du temps à refaire le même travail et à cause des erreurs et le travail, à refaire les longs cycles d'approbation et de remboursement.
Et en outre, à cause de manque de transparence sur la politique de dépenses, vous avez fait des dépenses non comprises dans la politique de votre organisation et vous ne pouvez pas facturer ces dépenses et vous perdez l'argent que vous avez dépensé. Et au-delà de tout ceci, les échanges des emails pour vérifier l'état du remboursement auprès de l'équipe finance. Maintenant, l'équipe responsable qui gère toutes ces dépenses a ses propres défis. Par exemple, vous avez soumis tous les reçus et la formulaire de réclamation. Maintenant, il y en a une erreur et vous allez le refaire et les responsables doivent tout vérifier à nouveau. Imaginons la difficulté des responsables financiers si plusieurs employés font ce même type d'erreur. Et en plus, les empilements de notes de frais, etc., etc. Et il n'y a pas vraiment un endroit unique où on peut suivre toutes ces activités de notes de frais. Ainsi, il y a de fortes chances qu'un approbateur pourrait égager une note de frais ou deux. Et enfin, il devient difficile pour les équipes financières de suivre les erreurs et la conformité. Et en fait, à la fin, on est être humain et les erreurs sont incontournables. Donc, et à cause des erreurs employées, les équipes financières ne peuvent pas clôturer les comptes à temps. Donc, maintenant, découvrons comment un logiciel cloud vous permet de gérer toutes les notes de frais de votre organisation depuis une plateforme unique et en toute simplicité. Donc, le logiciel de gestion des frais sont conçus pour automatiser le procès lié à la gestion de voyage, des frais, notamment les notes de frais, les approbations, les remboursements et les réservations. Un procès automatisé de gestion des frais réduit les risques qui caractérisent en général la gestion traditionnelle des frais. Commençons par quel intérêt un logiciel de gestion des dépenses apporte à une organisation. Le logiciel de gestion de notes de frais vous permet de configurer la politique de dépenses de votre organisation et automatiser la vérification des politiques et vous faites une alerte en cas de violation. Cela vous permet de prendre les mesures appropriées sans perdre de productivité et vérification. Tous les reçus de dépenses jointes aux notes de frais sont stockés dans un cloud sécurisé et consultable. Les équipes financières peuvent ainsi facilement rechercher toutes ces dépenses, tout reçu et tout rapport à l'aide des filtres. Un logiciel de gestion des dépenses peut être un véritable atout en matière de réconciliation des cartes de crédit. Aujourd'hui, le logiciel automatique correspond automatiquement correspond les dépenses, les reçus et les transactions supprimant ainsi toute intervention manuelle. Il s'intègre également aux fournisseurs de cartes de crédit pour obtenir des informations directes sur le tableau de bord du logiciel. Et cela permet aux équipes financières d'avoir un aperçu en temps réel de l'endroit exact où les dépenses sont effectuées. Avec un logiciel, les responsables ou les approbateurs n'ont pas besoin de répondre aux emails. Lorsque le flux de travail est intégré au système et que les politiques sont définies, vous pouvez même établir les rappels automatiques de soumission de rapports et autoriser automatiquement les rapports, ce qui élimine complètement les erreurs dans le procédé d'approbation des dépenses. Maintenant, passons vers les entrées des employés. Les logiciels de gestion des dépenses offrent des options de suivi facile des reçus professionnels afin de réduire le temps et les efforts que les employés consacrent à la déclaration des dépenses. Le logiciel permet aux employés de prendre simplement une photo du reçu. Il remplit ensuite automatiquement les détails des dépenses à partir de l'image capturée, le tout pour créer un rapport.
Ainsi, une véritable expérience en un clic remplace le fastidieux procès manuel de déclaration de dépenses. Cela évite les erreurs de remplissage manuel et les employés n'ont pas s'inquiéter à la perte de leurs reçus, etc. Un logiciel automatise de gestion des voyages et de frais permet aux employés de soumettre facilement de notes de frais conformées. Il élimine également le besoin d'aller-retour entre les responsables pour garantir la soumission. Ah, apparemment, on a perdu Kinjal. On va voir si elle peut se reconnecter. Alors, je vais demander une petite minute. On est en train de vérifier. Excuse. C'est bon, on t'a retrouvé. On t'avait perdu. Ok. Alors, je ne sais pas si ton micro fonctionne bien. Apparemment, Nathalie a un peu du mal à t'entendre. Est-ce que vous m'entendez bien, Claire? Moi, je t'entends. Je ne sais pas si pour Nathalie, c'est mieux. Sinon, ça doit vraiment juste être une Nathalie, qualité. est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est mieux. Ok, merci. Pardon pour ce petit interlude. On peut reprendre. Oui. Donc, on va reprendre où j'ai... On va continuer. Donc, un logiciel automatisé de gestion des voyages, des frais, permet aux employés de soumettre facilement des notes de frais conformées. Il élimine également le besoin d'aller-retour entre la responsable pour garantir la soumission et l'approbation des notes de frais en temps ou lieu, ainsi que les remboursements de frais des employés. Et parce que l'organisation a déjà actualisé la politique, toutes les dépenses non conformes avec elle seront automatiquement indiquées en tant qu'erreur sur le logiciel. Le tableau de bord vous donnera un aperçu de tous les rapports effectués, des mises à jour d'approbateurs, des modifications de la demande, etc., etc. Donc, on a déjà vu en global quelques enjeux et comment comment les applications de gestion des frais, de notes de frais vous aident à gérer. Maintenant, passons vers la démonstration de Zoho Expense, le logiciel de gestion des notes de frais chez Zoho. Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est tout bon. Je vais désactiver mon micro. Non, Nathalie, il faudrait peut-être essayer de rafraîchir la page dans ce cas, parce que sur le logiciel, ça a l'air de fonctionner. Donc, comme ça, je le dis pour tout le monde, commande R si vous êtes sur Mac, contrôle R si vous êtes sur Windows. Et normalement, voilà, parce que le partage d'écran, en tout cas là sur Showtime, fonctionne. Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Ok. Donc, je vais diviser le démo entre deux. D'abord, on va découvrir quelques fonctionnalités de la plateforme et puis on va voir un cycle de la création d'une dépense jusqu'à l'autorisation. Commençons un peu sur la plateforme. Zoho Expense vous offre
Zoho Expense vous offre deux types d'affichage. Une vue admin, voilà, c'est une vue admin, et l'affichage personnel. Et si vous êtes un admin, vous avez l'accès aux deux vues ici, sinon seulement l'affichage personnel. Et en tant qu'un administrateur de la compte, vous pouvez aller sur l'onglet paramètres. En fait, excusez-moi, je suis dans la vue personnelle. OK, je pourrais aller sur l'onglet paramètres et sélectionner les rôles et les autorisations. Ici, Zoho Expense vous offre trois rôles par défaut: l'émetteur, l'approbateur et l'administrateur. Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer ces trois rôles. Mais si vous voulez créer un nouveau rôle, vous pouvez le faire depuis cet onglet ici, ajouter un nouveau rôle. On appelle à gauche, ces onglets comme les modules. Donc, dans la view admin, maintenant on est dans la view admin, les modules sont les déplacements pour tous les voyages autorisés, les rapports où vous allez trouver les rapports, les acomptes pour gérer les paiements anticipés, les demandes d'achat, comme le nom indique, les cartes de l'organisation. Depuis cet onglet, vous pouvez gérer tous vos cartes, ajouter des cartes d'entreprise ou les cartes personnelles, etc. Le module budget pour programmer, pour définir le budget de vos employés et votre organisation, le module analytique pour voir tous les rapports et les paramètres pour effectuer les modifications au niveau de l'organisation. Si je pars sur la vue l'affichage personnel, on aura tous ces modules, sauf le budget, parce que ça, on autorise seulement l'admin à faire. Et on a ajouté un module qui s'appelle dépenses pour présenter tous les dépenses. Ici, deux points à noter. Le module déplacement et le module le module déplacement n'est pas actif par défaut, mais si vous voulez, c'est selon les besoins de votre organisation, vous pouvez le faire activer. Donc, comment vous pouvez le faire? Depuis le view admin. Donc, je suis sur le view admin. Je vais aller sur les paramètres. Et ici, depuis l'onglet module, je vais choisir l'onglet déplacement. Maintenant, c'est activé. Donc, si je veux le désactiver, je pourrais le faire depuis ici. Et si je veux activer, je pourrais le faire même ici, un peu personnaliser ça et enregistrer. De la même façon, pour tous les demandes d'achat, parce que c'est vous pouvez, pour toutes les demandes d'achat, vous pouvez contacter l'équipe support de Zoho One et ils vous donnent l'accès pour cet module. Et en plus, si vous voulez ajouter un nouveau module, vous pouvez le faire depuis cet onglet, ajouter un nouveau module depuis ici. Maintenant, passons vers... voilà, on est sur le panneau admin de Zoho Expense. En général, le tableau de bord des applications Zoho peut être personnalisé, mais celui-ci de Zoho Expense est fixe et vous ne pourrez pas le modifier. En tant qu'admin, vous pouvez voir toutes les informations sur les dépenses depuis ce tableau de bord.
Maintenant, comment programmer les politiques de votre entreprise? Parce que tous les dépenses, toutes les activités sur cette application sont basées sur ça. Donc, allez encore à nouveau sur l'onglet paramètres et allez sur l'onglet politique. Ici, vous pouvez définir une politique pour tous les membres de votre organisation ou, si vous voulez, vous pouvez créer plusieurs politiques en fonction de peut-être de rôle de X ou Y personne. Par exemple, pour le démo, je vais sur le politique test. Donc, ici, vous pouvez cesser le nom du politique, ajouter un peu les descriptions si nécessaire, attribuer l'admin. On pouvait attribuer un admin ici. Et vous pouvez mettre à jour le politique de voyage ici, si vous voulez, et enregistrer. Maintenant, passons vers limite de catégorie. Depuis cet onglet, vous pouvez définir la limite de dépenses dans chaque catégorie. Par exemple, on a la catégorie de voyage, des essences, la dépense Internet, etc. etc. Par exemple, ici, vous pouvez voir le déplacement d'un vol. On a une limite de $1000, par exemple. Passons vers l'indemnité journalière. Ici, depuis cet onglet, vous pouvez fixer les indemnités journalières en fonction de la ville que vos employés font leur voyage. Par exemple, un employé de mon organisation, par exemple, qui voyage à New York, pourrait recevoir $200 par jour. Comment programmer, comment définir ça? Vous pouvez aller ici, ajouter, vous pouvez cesser le pays, la ville et ajouter la date depuis quand cette politique a été effectuée et vous pouvez fixer le montant ici et enregistrer. Ça c'est fait. Maintenant, passons vers les règles. L'onglet règles pour programmer toutes les règles de dépenses. Par exemple, selon la politique de votre organisation, elle remboursera $2000 par an pour la facture téléphone. Et si vous présentez une dépense plus de $2000, le logiciel va indiquer une erreur. Donc, par exemple, comment vous pouvez le programmer? Vous pouvez juste ajouter une règle, vous pouvez ajouter le nom, vous pouvez définir les limites si c'est par jour, par mois, par an. Vous pouvez même personnaliser cette date. Et puis, par exemple, vous pouvez choisir les limites. Est-ce que si c'est un montant fixe ou vous pouvez même programmer, définir depuis le compte des dépenses, si vous pourrez faire 2 dépenses, 3 dépenses, etc., etc. Vous pouvez définir ça ici. Et quel type d'action? Est-ce que vous voulez bloquer cette dépense ou vous voulez juste envoyer une indication disant que voilà, vous avez présenté une dépense qui est plus de limite attribuée. Donc, est-ce que si vous voulez envoyer un message comme ça ou si vous voulez, vous pouvez juste bloquer cette dépense. Ça, c'est votre choix. Et vous pouvez enregistrer ici. Et voilà, la politique de dépenses pour votre organisation est créée. Maintenant, comment les attribuer à les utilisateurs? Si c'est pour tous les utilisateurs, il n'y a pas de choses à faire, mais si c'est pour certains utilisateurs, vous pouvez choisir les utilisateurs et ici, vous pouvez définir au-dessus de l'onglet politique, vous pouvez définir quelle politique vous voulez attribuer à cet utilisateur-là. Ou les utilisateurs de X ou Y poste.
Voilà, ça c'est un peu sur les politiques. Maintenant, passons vers comment créer une dépense. On va voir différents types de dépenses. D'abord, comment créer un déplacement. Donc, en fait, ok, je suis sur le compte admin. Ok. Donc, ici, vous pouvez aller sur cet onglet, créer un nouveau déplacement. Vous pouvez ajouter tous les détails nécessaires comme le voyage, si c'est domestique ou si c'est international, ajouter vos préférences de vol, par exemple les horaires ou la classe de vol, si c'est économie, si c'est business, etc. Le siège, vous pouvez choisir le siège, les repas, etc., etc. Vous pouvez ajouter tous les détails ici. Vous pouvez aussi ajouter les détails de votre hôtel quand vous allez entrer, quand vous sortez. Et si vous voulez ajouter une description, vous pouvez le faire. Est-ce que si vous voulez louer une voiture, vous pouvez ajouter tous les détails ici. Tout. Donc, pourquoi est-ce que vous ajoutez tous les détails? Donc, ces détails vont aider la responsable qui va s'occuper de toutes les réservations pour bien réserver vos billets sans des échanges de plusieurs emails pour reconfirmer les détails, etc., etc. Et donc, vous allez soumettre, voilà ici, enregistrer tout et soumettre. Et voilà, on a créé un déplacement. Maintenant, comment créer des dépenses? Donc, on allait sur l'onglet dépenses. Vous pouvez créer des dépenses en manière manuelle ou automatiquement. D'abord, on va voir comment on pourrait créer des dépenses automatiquement. On a trois méthodes pour le faire. Vous pouvez juste... le premier, c'est vous pouvez juste prendre la photo de la facture et tous les détails de celle-ci seront capturés dans Zoho Expense. Comment le faire? Depuis l'onglet Accueil, vous allez l'onglet Auto-scan les factures. Donc, si vous cliquez sur ça, vous ajoutez, par exemple, j'ai les reçus, les factures. Je vais ajouter et on va donner une minute. Et voilà, la dépense est créée. Donc, on voit, on allait un peu dedans, voilà. Depuis la facture, Zoho Expense a capturé tous les détails comme le nom du magasin ou le restaurant, la date, le montant total, déjà ajouté la catégorie aussi. Et ici, si vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter la description. Et si cette facture est liée avec un projet qui vous était en train de faire, vous pouvez là aussi lier. Et en plus, si vous voulez une information un peu détaillée sur, vous pouvez le voir depuis l'onglet détaillé ici. Et vous pouvez voir que X personnes a acheté X, Y choses et on a un montant en total. Et vous pouvez enregistrer. Et voilà, une dépense est créée. Et ça vous indique que, ici, il vous indique que cette dépense est détaillée. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, quand vous réservez votre chambre dans un hôtel, en général, il vous envoie des factures par email. Et vous pouvez intégrer votre boîte mail, soit Zoho Mail, soit Gmail, soit Outlook. Et les factures que vous allez recevoir dans votre boîte mail,
vous pouvez vous pouvez configurer votre boîte mail comme les emails qui contiennent comme les pièces jointes les reçus des X, Y, Z, ils vont directement transférer dans mon compte expense. Donc, comme ça, vous pouvez aussi créer vos expenses automatiquement. Et comme on a créé ici depuis la facture, vous pouvez aussi créer la facture, une dépense automatiquement depuis un email. Troisième méthode de créer votre dépense automatique par les cartes bancaires. Si votre organisation a des cartes de l'entreprise, vous pouvez les ajouter ici depuis l'onglet cartes. Et une fois vous faites un achat sur cette carte, Zoho Expense va recevoir les détails et une dépense sera créée automatiquement ici. Zoho Expense a l'intégration directe avec les cartes Visa, les cartes Master et les cartes Amex. Maintenant, pour présenter une dépense, un rapport doit être créé. Donc, parce qu'on a déjà créé des dépenses, on va créer des rapports. Et comment créer des dépenses manuelles? Vous pouvez juste cliquer ici, ajouter vous pouvez copier l'image de votre facture, peut-être ici, ajouter les détails nécessaires et enregistrer. Et ici, si vous voulez partager une information détaillée, vous pouvez ajouter tous les détails ici et enregistrer. Voilà, ça c'est comme ça, vous pouvez créer une dépense manuelle. Passons vers les rapports. Pour créer un rapport, allez sur l'onglet créer un nouveau rapport. Vous pouvez rédiger un nom, peut-être voyage ajouter les dates, par exemple 2 août jusqu'au 10 août. Si il y a une réservation pour cet voyage, vous pouvez l'ajouter ici. Vous allez, Expense va récupérer les détails depuis l'onglet déplacement et vous pouvez le trouver ici. Et vous pouvez ajouter et enregistrer. Maintenant, comment attribuer une dépense? Ici, vous pouvez voir 2 onglets. Vous pouvez créer les dépenses du rapport et sinon, vous pouvez juste ajouter les rapports qui n'ont pas attribué un rapport. Par exemple, ici, on a 2 rapports. Vous pouvez juste sélectionner les 2 si vous voulez et sinon, juste un seul rapport et ajouter. Voilà, une dépense est ajoutée à un rapport. Par exemple, s'il y a des erreurs dans ce rapport, je vais vous montrer. OK. Par exemple, ici. Non, OK. OK. Par exemple, ici, s'il y a des erreurs dans le rapport, vous pouvez, Zoho Expense vous indiquer ici et vous pouvez les voir quelles sont les erreurs. Et Zoho Expense vous indiquer quel type d'erreurs sont là. Par exemple, ici, ils ont dit que j'ai présenté une dépense qui est plus de dépenses permissables et donc vous pouvez discuter avec votre approbateur et s'il accepte, il va autoriser la dépense depuis son compte. Donc, on a créé la dépense et ici, on n'a pas des erreurs. Tout est bon. Et si vous voulez ajouter quelques messages, vous pouvez l'ajouter depuis ici et envoyer. Donc, cet message est ajouté avec cet rapport. Maintenant, on a créé des rapports. N'oubliez pas,
à soumettre cette report depuis cet onglet soumettre pour que votre... Parce que j'ai des avances dans mon, des acomptes dans mon compte, il me demande est-ce que je veux ajouter ça. Ok, je l'ai ajouté. Ok, donc ici vous pouvez voir, j'ai déjà demandé une $1000 comme un acompte pour cet voyage. Et je vais soumettre, voilà, mon rapport est soumis. Maintenant, passons vers comment créer, comment demander des acomptes. Depuis cet onglet, vous pouvez demander un acompte, ajouter le montant, la devise, la date, etc., etc. Pourquoi vous avez besoin de cet acompte, ajouter et demander. Ah, ok. Je dois ajouter, par exemple, 1000 €, la date aujourd'hui. Ok, c'est fait. Donc, c'est déjà, j'ai déjà, donc, Zoho Expense déjà envoyé cette demande à mon approbateur. Maintenant, passons vers les achats. Par exemple, mon souris est tombé en panne et je voudrais une nouvelle souris. Donc, à peu près, quand est-ce que vous voulez votre nouvelle souris? Je voudrais ça demain. Et pourquoi mon souris est en panne? Si vous voulez ajouter quelque note pour à vos approbateurs, vous pouvez l'ajouter ici. Et puis, ajouter le nom de produit. La catégorie sera automatiquement programmée. Et s'il y a un fournisseur spécifique ou fournisseur en particulier, vous allez voir ça ici et toutes les informations sont là déjà ou juste enregistrées. Et voilà, la demande d'achat est aussi envoyée à votre approbateur. Je vais soumettre ça. Voilà, mon approbateur est déjà... C'est envoyé. La carte, j'ai déjà parlé sur les cartes d'entreprise. Maintenant, si vous avez, vous pouvez également ajouter vos cartes personnelles, crédit et débit. Vous pouvez créer des dépenses de manière manuelle avec ces cartes, mais pas des dépenses en automatique. Maintenant, passons vers les analytiques. Parce qu'on est sur le compte d'émetteur, moi, en tant qu'émetteur, je pourrais voir tous les détails, tous les rapports sur mes dépenses. Par exemple, si je veux savoir toutes les dépenses à travers les catégories, je pourrais les voir, mais seulement mes dépenses. Depuis l'onglet, on a plusieurs types de dépenses, vous pouvez les voir. Depuis l'onglet Mes paramètres, vous pouvez voir les informations personnelles sur vous et vous pouvez également ajouter les détails tels que votre nom sur passeport, votre date de naissance, etc. Et depuis cet onglet Documents de voyage, vous pouvez ajouter tous les documents comme votre visa, votre passeport, etc. pour que le responsable de toutes ces activités voyage puisse récupérer tous ces détails et on évite les échanges des emails, on évite et on évite les communications parce qu'on a déjà tous les détails ici sur cette application. Maintenant, passons vers toute la partie admin sur les approbations. OK, moi je suis l'admin. Maintenant, ici, en tant qu'admin, je pourrais voir toutes les demandes dans chaque module
et autoriser ou rejeter les demandes. Par exemple, la demande de voyage, je pourrais, voilà, si elle a demandé un voyage, je pourrais je pourrais autoriser ou je pourrais rejeter sa demande. Depuis l'onglet rapport, voilà, on vient de créer cette dépense et ce rapport. Et je pourrais autoriser ce rapport ou rejeter depuis ici. Je peux vérifier toutes les choses. OK, il m'indique que j'ai un compte de 1000 $, donc OK. Et s'il y a des historiques, vous pouvez voir tous les historiques ici. Et si vous voulez, vous pouvez autoriser ou rejeter. Je viens de demander un compte, donc voilà, c'est là ici. Il vous indique, voilà, vous pouvez voir toutes les statuts ici. Voilà les choses à faire, toutes les choses à autoriser, les comptes autorisés, les comptes à faire, etc., etc. Donc ici, comme je viens de demander un souris, voilà, ma demande est là ici, et je pourrais autoriser, OK. OK, donc voilà, le statut a changé ici. Et en tant qu'admin, je pourrais ajouter toutes les cartes de mon entreprise ici. Maintenant, il y a une seule différence de l'analytique d'un émetteur et l'admin. Ici, en tant qu'admin, je pourrais voir en global tous les rapports de mon organisation. Par exemple, si je veux savoir dans quelle catégorie mon organisation a fait plus de dépenses, je pourrais aller sur l'onglet dépenses de catégorie et personnaliser. Je pourrais juste personnaliser la date. Pourrais choisir peut-être depuis 1er juillet jusqu'au 31 août. Et voilà. Voilà, on voit qu'on a fait plus de dépenses avec le montant sur les repas. Et puis, ça, c'est les dépenses sur l'Internet et les autres. Comme ça, vous pouvez voir toutes les dépenses ici et vous pouvez exporter, si vous voulez, comme PDF, CSV, etc., ou même sur votre Zoho Sheet. Vous pouvez le faire depuis ici. Donc, ça, c'est un peu sur l'analytique et les paramètres, on a déjà vu. C'est un peu sur Zoho Expense en total. En fait, j'espère que ce démo vous a donné une vue ensemble de toutes les activités de dépenses qu'on pourrait automatiser et rationaliser depuis une seule plateforme. Les intégrations, comme à chaque fois, les applications Zoho s'intègrent avec les autres applications Zoho, les applications Zoho comme Zoho CRM, Zoho Projects, etc. Par exemple, si vous avez les dépenses pour un projet X, vous pouvez s'intégrer votre compte expense avec vos Zoho projets et vous pouvez gérer toutes les dépenses depuis votre compte Zoho Expense. Et pour savoir en plus sur les intégrations, on a ajouté le lien dans le PDF de la présentation. Comme toujours, vous pouvez accéder aux applications depuis n'importe quel appareil, que ce soit sur un smartphone ou une tablette. L'application Zoho Expense vous permet de prendre des photos et de créer des dépenses automatiquement, même en emplacement.
Pour résumer un peu, j'espère que cette présentation ainsi que la démonstration vous a donné une vue d'ensemble, une vue ensemble de la façon dont vous pouvez facilement gérer les dépenses des employés de votre organisation à partir d'une plateforme unique de la manière plus efficace et plus productive. Et merci beaucoup pour votre attention. Super, merci beaucoup Kinjal. Alors, juste reprendre la main, voilà. Pardon pour le bruit, hein, vous connaissez le télétravail. Voilà, ça c'est fait. J'ai des voisins très discrets. Donc évidemment, pour aller plus loin, on vous met toujours des ressources comme ça. Voilà, vous pouvez bien prendre en main, bien prendre le temps et même revoir ce webinaire. Pour ça, voilà, on vous laisse le plus de ressources à disposition possible. On garde toujours un petit moment pour les questions. Et d'ailleurs, je profitais pour partager questions-réponses qu'on s'est fait justement avec Nathalie, qui demandait si, une fois qu'on a soumis un rapport, est-ce qu'il était possible de le modifier? Alors, si votre rapport n'a pas encore été approuvé, oui, il est possible. En fait, vous avez une option rappeler. Vous allez simplement dans les rapports que vous avez soumis. Vous avez une option rappeler dessus. Et du coup, avec cette option rappeler, vous pouvez éditer le rapport si vous avez une dépense à changer, quelque chose, et le resoumettre. Donc, comme ça, voilà, j'en profite pour faire partager à tout le monde cette question. Alors, je regarde. Nathalie qui ne trouve pas l'option. Je crois, Nathalie, oui, qu'on va vraiment contacter le support pour votre problème parce que Nathalie, elle a plusieurs petits problèmes. Parce que Nathalie n'a pas la lecture automatique, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, vous l'avez. Vous avez un compte Zoho One, vous avez Zoho Expense en version payante. Normalement, cette option marche. Donc, pour Nathalie, on va vraiment contacter le support parce que décidément, on n'y arrive pas. Mais oui, vous avez normalement l'option Recall qui est disponible. Voilà, bon, vous êtes silencieux sur le chat, donc je pense que sinon c'est plus ou moins couvert. Donc, en attendant, si jamais là c'est le temps pour les toutes dernières questions, moi je vais terminer comme d'habitude. Donc déjà pour vous remercier de votre attention, d'être toujours aussi fidèle au poste pour notre 17e webinaire déjà de la série. On poursuit puisqu'on a dit qu'on rattaquait. Donc évidemment pour nous contacter Zoho France, donc on a l'adresse email où il y aura toujours quelqu'un pour voir votre email et pour y répondre. Donc, pensez bien à prendre zoho.france@eu.zohocorp.com. Si vous avez l'ancienne adresse, vous inquiétez pas, c'est redirigé. Mais voilà, on communique quand même la nouvelle. Et nous suivre évidemment sur Twitter. Maintenant, on a le compte LinkedIn, j'ai oublié de le rajouter, mais on est aussi Zoho France sur LinkedIn. Sur YouTube, non seulement pour le replay de ce webinaire, mais vous allez voir, on a beaucoup de replay de webinaire et pas que Zoho One. Si vous voulez voir notre dernière option Canva, si vous voulez voir d'autres logiciels qui ont été faits et où il y a eu des webinaires en français par nos autres collègues, c'est là-bas aussi que ça se passe. Je vous encourage à suivre la chaîne YouTube également. Et on a Zoho Community France, où sévit notamment Kinjal. Si voilà, vous voulez échanger, c'est des forums, c'est de l'entraide. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs. Donc, je vous encourage aussi à aller sur Zoho Community France. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, on fonctionne avec un réseau de partenaires intégrateurs. Donc, nous, on est surtout là en marketing pour vous présenter les produits et être Zoho quand même en France. Mais si vous avez besoin de trouver un partenaire, je vous ai mis les listes directement pour tous les pays francophones que vous êtes qui peuvent suivre ces webinaires. Si vous voulez trouver un partenaire en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, eux, ils sont là vraiment pour vous accompagner sur votre projet, à vous installer le logiciel, à faire le traitement de la donnée. Donc, n'hésitez pas à contacter un partenaire si voilà, vous avez votre projet, vous ne savez pas comment commencer. On vous conseillera toujours d'aller voir nos partenaires. Et donc, pour notre dernière série, les prochains webinaires donc, de cette série sur tout le département finance, dans 2 semaines, vous connaissez maintenant, un jeudi sur 2 à 14h. Donc, on va parler très vite fait de Zoho Checkout, qui est la page de paiement, et on verra surtout Zoho Inventory, donc avec Gwenaëlle Dura, qui est de Business Planner, qui vous montrera comment utiliser Zoho Inventory, notamment, évidemment, toujours avec ses intégrations du fait d'avoir Zoho One. Et on verra Zoho Books, très attendu également, avec notre partenaire Mobix, qui vous présentera comment vous allez pouvoir faire un suivi de votre gestion comptable, comment vous pouvez intégrer, faire des relances, le suivi de factures avec Zoho Books. Ça, ce sera donc le 13 septembre. Donc, vous avez vu, on va beaucoup se voir au mois de septembre. On a déjà commencé là. On a encore 2 webinaires
webinaire en septembre. Voilà, et qu'on vous encouragera évidemment à voir le replay pour bien prendre le temps pour pouvoir faire vous avec votre propre logiciel et comment prendre tout ça en main. Donc, vous avez la page d'inscription qu'on vous a repartagée de toute façon. Comme ça, voilà, on compte sur vous pour venir toujours aussi nombreux dans les prochains webinaires. Et toujours au cas où, voilà, pour les infrastructures, vous inquiétez pas, on est en Europe, vous êtes sur le point EU, donc vos données sont stockées en Europe, si jamais vous avez besoin des certifications de tout ce que vous voulez. Claire, oui? Je t'interromps un peu sur la question de Nathalie. Si je fais un petit partage d'écran, je pourrais la montrer, c'est où le recall, même si le rapport est fini. Tout à fait, vas-y, je t'en prie. Il faut peut-être que je te rende la main, du coup. Je te la rends tout de suite. Oui. Vas-y, voilà, comme ça on fait la petite réponse en temps réel. Oui, exact. Donc, je vais partager mon écran. Et voilà, ici, on a un bouton qui s'appelle Recall. Donc, une fois vous le faites, vous pouvez faire un recall, voilà. Maintenant, vous pouvez modifier toutes les dépenses ici. Et après, vous pouvez resoumettre, vous pouvez faire vos modifications et resoumettre depuis ici. Ça, c'est au-dessus de l'onglet rapport de la personne qui a présenté ce rapport. J'espère que j'ai... Oui, apparemment, je crois que ça a débloqué quelque chose au moins pour Nathalie. Donc, c'est super. Ok. Ah voilà, au moins une belle question répondue avec la démo et tout, c'est formidable. Je vais passer le contrôle. Excusez-moi, ça recommence les travaux, je les attire, je suis toujours très contente à chaque fois d'avoir des voisins si présents. C'est formidable. Nous, on a bien fait le tour. Récupérer le contrôle. Oh, c'est pas grave. On a bien fait le tour. On va pouvoir libérer aussi les gens ils sont impatients d'avoir le replay, j'imagine. Donc voilà, il ne nous souhaite plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à dans 2 semaines pour les prochains webinaires. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.